Azuro au royaume des dragons. Cet après-midi-là, alors qu'il avait transformé la grande échelle en toboggan, Azuro vit sa maman arriver. « Bonjour maman, tu vas bien ?»« Bien mon Azuro, très bien, suis-moi. » Après un rapide voyage, Azuro et sa maman entrèrent dans une mystérieuse grotte. « Mon fils, tu es grand désormais, » déclare sa maman. « Tu vas mettre ton empreinte dans la grotte de la mémoire. Tous les dragons le font. Pose ta patte ici. » Sa maman prononça alors d'étranges paroles. « Regna Draconis !» Alors que son empreinte commençait à illuminer la grotte, la patte d'Azuro se mit à disparaître lentement. « Que se passe-t-il » s'inquiéta le dragon bleu. « Ne t'affole pas, mon Azuro, » le rassura sa maman. « Tu as atteint l'âge où il te faut découvrir le royaume des dragons. » Azuro et Gippy se retrouvèrent devant une chute d'eau jaillissant d'un énorme rocher. Une voix aigrelette prononça « Egua exauci ?» La cascade disparut, laissant apparaître un minuscule dragon tout rond, ainsi que Vermillon et une jolie dragonne. « Vous voilà enfin. Je suis Volfur, votre guide, fit le dragon Rikiki. Azuro, voici Vermillon, que tu connais déjà, et Oria. » Azuro et Oria se sourirent timidement. « Suivez-moi, » ordonna Volfur. Le spectacle qu'offrait le royaume des dragons laissa Oria, Azuro et Vermillon bouche bée. « Voici le berceau des dragons. Ici sont nés les premiers d'entre nous, » déclara le guide avec fierté. Volfur les amena à la mystérieuse cité. Ils visitèrent la salle des trésors, le hall des dragons légendaires et surtout la grande bibliothèque, tout en se demandant pourquoi on les avait fait venir ici. Notre bibliothèque compte de nombreux livres sur l'histoire du royaume et les créatures magiques, déclara Volfur. Cette pièce renferme les ouvrages consacrés à la langue magique des dragons. Il vous est formellement interdit d'y toucher. Pourquoi ? Questionna Oria. Cette langue peut être dangereuse, expliqua le guide. Elle nécessite un long apprentissage. Le gardien de ce savoir est notre grand mage. Mais il se fait tard. Filez vous coucher. Rendez-vous ici demain à l'aube. Le lendemain matin, devant la grande bibliothèque, les trois dragonneux furent impressionnés quand ils virent le grand mage, celui du tableau, arriver. « Vous devez vous demander ce que vous faites ici, dit-il. Notre roi a entendu parler de vos exploits. Il vous a choisi pour créer une brigade qui portera secours aux dragons et à toutes les créatures en danger. » Les trois dragonneux se regardèrent avec étonnement. « Mais pour cela, vous devez apprendre à les connaître et à maîtriser la langue magique des dragons, » conclut le grand mage. Les jours s'enchaînèrent, tandis qu'Oria brillait par sa vivacité. Azuro et Vermillon obtenaient des résultats plus médiocres. « Décidément, les bulles, c'est ton rayon, » se moqua Vermillon, lorsqu'Azuro se trompa dans une formule. Mais le dragon rouge fut bien embêté quand il se trompa à son tour. « Tu te prends pour une pieuvre ?» se moqua gentiment Oria en faisant un clin d'œil à Azuro. L'étude des créatures se révélait tout aussi compliquée pour Vermillon et Azuro. « Vermillon, au lieu de guérir ce camoulis, tu l'as couvert de pustules vertes, » constata avec dépit le grand mage. « Prends ton manuel des créatures et apprends-le par cœur. » Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur chambre, Vermillon murmura à Azuro. « Je sais comment on peut s'améliorer en langue magique. »« Comment ?» demanda Azuro. « Glissons-nous discrètement dans la grande bibliothèque et profitons-en pour étudier, » rétorqua avec malice le dragon rouge. « Nous ne pouvons pas faire ça, c'est interdit, » répondit Azuro. « Moi, j'y vais, » s'exclame Vermillon, en sautant du lit. Azuro s'empressa alors de suivre son ami pour éviter qu'il ne provoque une catastrophe. Vermillon se faufila dans la salle interdite et s'empara d'un livre. « N'ouvre pas ce livre, » le supplia Azuro, « tu vas nous attirer des ennuis. » Il a raison,
renchérit Auria, qui avait vu les 2 dragons quitter le dortoir. Tais-toi, s'emporta Vermillon. Ça ne te concerne pas. Ça nous concerne tous, fit Auria d'un ton sec. On doit former une équipe tous les 3. Bla bla bla, se moque Vermillon, qui ouvrit l'ouvrage et lut à haute voix. Foramis, Sino, Liminis, Nato. Auria s'écria effrayé. Non, tu viens de créer un trou noir. Il va grossir et nous aspirer. Les livres s'envolaient déjà en direction du trou noir. Les bibliothèques prendraient bientôt la même direction. Vite, allez chercher de l'aide, cria Azuro. Le dragon bleu tenta de boucher le trou noir en crachant de l'eau. Il lutta de toutes ses forces, mais finit par s'épuiser. Le trou noir allait bientôt tout emporter. Une voix rugit. Foramis, Sino, Liminis, Moriato. Le trou noir disparut aussi vite qu'il était apparu. Les 3 dragonneux regardèrent penaud le grand mage. Vous allez mettre fin à la brigade bégaya Vermillon. Tout est de ma faute, je regrette. Ce que vous avez fait est grave, je dois en parler au roi. Attendez-moi ici, tonna le grand mage en s'éloignant. Les 3 amis décidèrent de nettoyer la bibliothèque. Ils travaillèrent toute la nuit et à l'aube, il ne restait plus aucune trace de leur mésaventure. Au petit matin, le grand mage revint. Il leur annonça solennellement « Le roi a décidé de ne pas vous punir. Tout dragon a droit à l'erreur. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas. Allez prendre votre petit déjeuner. Les dragons de notre brigade de secours doivent être en pleine forme. » Il ajouta en souriant « Vous savez, avec une seule formule magique, j'aurais pu nettoyer la grande bibliothèque en un clin d'œil. »